Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans une vidéo tag et qui est le tag questionnaire livresque. Donc il a été créé par Perpetual Page Turner, donc je vous laisse les liens en barre d'infos et moi je l'ai vu sur le blog de Lecture et compagnie. Voilà, tous les liens sont en barre d'infos comme d'habitude. Donc on a une question pour chaque lettre de l'alphabet, alors on commence tout de suite. A pour auteur, auteur dont tu as lu le plus de livres. Donc j'ai préparé les questions. Donc il s'agit de Cassandra O'Donnell puisque j'ai lu les 2 premiers tomes de Rebecca Keane. Ensuite j'ai lu les 6 de Malenfer, ce qui nous fait 8 livres. Les 3 de Sombre Terre, donc ça nous en fait 11. J'ai lu la nouvelle, donc ça en fait 12. Et j'ai lu les 2 premiers tomes de La Légende des 4, ce qui nous fait un total de 14 livres pour cette autrice. B pour Best, la meilleure suite de série. Donc pour moi, une des meilleures suites de série reste L'Anti-Magicien, que ce soit le tome 2, le tome 3, le tome 4, parce que le 1 était déjà excellent, mais tous les autres sont à chaque fois des coups de cœur, donc c'était normal que je leur donne cette place. C pour Current, lecture en cours. Donc au moment où je vous tourne cette vidéo, mes lectures en cours sont Magic Kids, j'allais dire le tome 1 mais non, de Neil Patrick Harris chez Bayard. Et nous avons Les Faucons de Ravera, que je vous glisse là, le tome 2 de Melissa Caruso, que je lis en lecture commune également, mais qui est resté au salon. D pour Drink, la boisson qui accompagne tes lectures. Donc ça va dépendre, ça peut être soit du cola, soit du thé. Alors différents thés noirs de préférence, parce que je préfère le thé noir. Soit du cappuccino chocolat d'une grande marque avec une vache de couleur violette. Voilà. Où j'adore le goût de ce cappuccino. J'aime pas trop le café, mais ça a beaucoup plus le goût du chocolat, donc c'est parfait. E pour e-book. E-book ou roman papier. Même si je lis en e-book et que j'apprécie dans certains cas ce format-là au format papier, j'ai une grande préférence pour les livres papier, comme vous pouvez le voir en vidéo à chaque fois derrière moi, hein, les papiers prennent beaucoup de place chez moi. F pour fictif, un personnage fictif avec lequel tu serais effectivement sorti au lycée. Et là je n'en ai aucune idée. G pour Glad, un roman auquel tu es contente d'avoir donné une chance. Et là il s'agit de Semblable, le tome 1 de Julie Jotz aux éditions Plume Blanche. Un livre de fantaisie alors que je n'en lisais quasiment jamais et qui pour le coup a été un gros coup de cœur. H pour Eden, un roman que tu considères comme un joyau caché. Là c'est compliqué parce qu'il y a plein de romans que j'adore qu'on ne voit pas beaucoup passer et qui est bien dommage. On a Les Filles de Bricklane de Sobiane Keram chez Flammarion. Chez Flammarion, de la même autrice, on a aussi N'oublie pas de penser à demain. Je trouve que ces romans sont très peu vus et c'est dommage. Après on a Dragon Park de Thomas Verdois publié chez Bayard. On a Iliot de Baptiste Piriou chez Little Book Edition. On a Galatea de Monia Summer. On a Un cheveu et Saving Paradise de Liz Steven, qui n'est pas assez connu à mon goût. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je suis en train de regarder mes étagères en même temps. On a Le Passeur d'ombre de Claire McFall que j'ai adoré. De C.C. Hunter, on connaît beaucoup Né à minuit et Né à minuit Renaissance, mais pas beaucoup La Fille des Deux Mondes. Enfin, il y a tout un tas de romans qui mériteraient d'être plus connus que ça et qui sont des vraies petites pépites, donc c'est difficile de n'en choisir qu'un. Et j'en ai certainement oublié beaucoup dans ce que je viens de vous dire. I pour important. Je ne vais pas vous la faire en anglais. Un moment important dans ta vie de lectrice. Donc moi ça va être tous les moments passés avec mon père le soir lors de la lecture du soir quand j'étais petite et que je ne savais encore pas lire moi-même. Puisque c'est ce qui m'a donné goût à l'imaginaire, à la lecture. Et que c'était des moments privilégiés que je passais tout seul avec mon papa. Et voilà, c'est quelque chose qui me tient profondément à cœur. J pour Juste, le roman que tu viens juste de finir. Et bien on a L'Anti-Magicien, le tome 4 de Sébastien de Castel chez Gallimard. Je viens juste de finir le même jour ou le lendemain, je ne sais plus. L'Enfant Papillon de Gabriel Massa chez Hachette. Parce qu'après le dernier que j'ai vraiment fini c'est L'étrange boutique de Miss Potimarry, le tome 1, mais ce n'est pas un roman, c'est une BD. Donc voilà. K pour Kind. Le genre de roman que tu ne liras jamais. Tous les romans qui parlent de politique, mais je parle de politique de notre monde, hein, la politique actuelle, la politique en France ou ce genre de choses, et tous les livres qui parlent de religion. Je n'aime pas du tout ces thématiques, donc ça j'en lirai jamais.
L pour long, le roman le plus long que tu as. Alors celui-là, je pars par là. Ben, je vais pas le trouver, hein. Attendez, je le cherche, il est quelque part derrière moi, mais je ne sais pas où. C'est Entre chiens. Ah, mais il est là. Ouf, on va l'attraper. Il s'agit de Entre chiens et loups de Mallory Blackburn, que j'ai aux éditions Milan dans leur ancienne collection Macadam, qui est une intégrale, qui est énorme, puisqu'elle fait 1691 pages. Voilà. Donc ça, c'est le roman le plus long que j'ai. Vive les intégrales, et en plus, ça pèse le poids d'un âne mort. Donc, comment vous dire que je le poserai quand je le lirai, hein, celui-là. M pour Major, le roman qui t'a causé le plus gros book hangover, donc un trop-plein livresque, et que tu ne pouvais plus rien lire après ça. Donc moi, ce qui a été le trop-plein de beaucoup de choses et qui m'a fait perdre l'envie de lire pendant plusieurs mois, il s'agit des tomes 1 et 2 de Contes des Royaumes de Sarah Pinborough. J'ai lu le premier tome, je n'ai plus rien lu pendant 3 mois. J'ai lu le deuxième tome, je n'ai plus rien lu pendant 2 mois et demi. Tellement ces livres m'ont... je ne sais même pas comment le dire pour ne pas être méchante. Ces livres m'ont gonflé, j'ai tout détesté. J'ai pas compris l'intérêt de ces livres. Ce sont des réécritures, mais des réécritures avec des scènes de cul toutes les 5 secondes. Des réécritures de contes. Alors déjà le tome 1, non c'est le tome 1 2 mois et demi, le tome 2 3 mois. C'était l'inverse. Cendrillon m'a juste tapé sur les nerfs dans le tome 2. On avait l'impression qu'elle pensait qu'au cul plus qu'à autre chose et ça m'a ouvertement gonflé. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Je suis désolée pour ceux qui ont aimé. Si vous avez aimé, tant mieux. Mais moi, j'ai complètement détesté cette série. J'avais acheté le 3e tome, comme les 2 premiers, en e-book. Le 3e, je l'ai supprimé de mon ordinateur parce que je le lirai jamais en fait. N pour nombre, le nombre de bibliothèques meubles que tu possèdes. Donc alors, vous en avez 4 derrière moi, même si vous n'en voyez que 3 à l'écran. Parce que la 4e est après celle-ci. Il y en a une en face de moi, ça fait 5. J'ai la petite étagère que je vous ai montré à 3 niveaux avec ma palle, donc ça nous en fait 6. Et j'ai encore une bibliothèque dans la chambre où j'ai tous les livres que je mets en vente. Mais ça reste un meuble avec des livres que je possède. Et encore, c'est parce que là, pour tous les albums jeunesse, j'ai une malle. Parce que j'ai pas de place sur mes étagères, donc ils sont dans une malle. Donc ça nous fait 7 étagères. Voilà. O pour One, un roman que tu as lu plusieurs fois. Donc Twilight que j'ai lu 2 fois et Roméo Juliette, enfin la saga complète, et Roméo Juliette que j'ai lu un nombre incalculable de fois. Voilà. P pour préféré, ton endroit préféré pour lire. Mon fauteuil de lecture avec mon repose-pied qui est devant. Tout simplement, c'est mon endroit préféré pour lire parce que je suis très bien installée dedans. Q pour cote, une citation d'un livre que tu as lu qui t'inspire ou qui t'ait fait ressentir plein d'émotions. Alors il y en a une que j'aime particulièrement, que j'ai découvert dans Les Filles de Brick Lane, le tome 1 aussi bien que le tome 2 de Sobiane Keram chez Flammarion. Et c'est une citation de Oscar Wilde qui vous dit « Soyez vous-même, les autres sont déjà pris ». Et je trouve cette citation très belle et elle devrait être connue de tous parce qu'il y en a plein qui mériteraient de méditer cette citation. Ensuite, R pour regret, un regret de lecteur. Alors aucun, parce que je ne suis pas quelqu'un qui est du style à avoir des remords ou des regrets déjà dans la vie de tous les jours, alors encore moins en lecture. S pour série, une série que tu as commencé mais jamais finie alors que tous les tomes sont pourtant sortis. Les Outrepasseurs, j'ai lu le tome 1 qui m'a donné beaucoup de mal et je suis censée lire les tomes 2 et 3 et peut-être le 4 avec Marilyn du blog Summary Books. Donc c'est le livre de Cindy Van Wilder chez Gulfstream et dont là le deuxième tome vient de ressortir en poche. T pour 3 de tes livres préférés de tous les temps. Roméo et Juliette de William Shakespeare. Pour éviter de vous sortir les Twilight, les Harry Potter, etc. On a Lux de Jennifer L. Armentrout, même si c'est des sagas bien connues. Sinon, si je dois donner des titres moins connus, on va avoir donc Des Nuits de sang et d'étoiles, le tome 1 de Lisa Luedek chez Ozu. On va avoir Les Faucons de Ravera, le tome 1 de Melissa Caruso chez Brajan dans la collection Bing Bang.
Et on a aussi un que j'aime particulièrement, c'est Galatea, le tome 1 de Monia Sommer aux éditions Little Books Éditions, mais qui avait déjà été paru chez Valentina et chez Anyway. Voilà. Ensuite, U pour une apologétique, quelque chose dont on n'éprouve absolument aucun remords à être fangirl. Twilight. Les gens aiment pas, c'est pas grave, moi j'adore et je le revendique. V pour Very, un roman dont tu attends la sortie avec une grande impatience plus que celle des autres. Donc il y en a notamment deux semblables, le tome 2 de Judy Jones, c'est chez Plume Blanche Édition, parce que la fin du 1 est horrible et que j'ai 2 ans d'attente entre les deux tomes. Donc voilà quoi. Les gens ont eu 1 an d'attente, mais moi vu que je l'ai lu en avant-première, 1 an avant sa sortie du tome 1, et ben le délai est beaucoup plus long. Alors c'est un immense honneur de le lire en avant-première et d'avoir un bout de sa chronique sur la couverture, mais l'attente entre les deux, qu'est-ce que c'est long. Et la conclusion de Balthazar Fox de Pascal Brissy, dont j'avais lu le tome 1 et le tome 2. Et pour le tome 3, en fait, il ressort sous format d'intégrale, donc j'ai hâte d'avoir cette intégrale entre les mains et de le découvrir. W pour Worst, ta pire habitude livresque. Faire des piles à lire, mensuelles, à thème, etc., que je ne respecte jamais. Voilà. Et me lancer dans plein de challenges que je ne valide jamais non plus intégralement. X pour X. Commence à compter en haut à gauche de ton étagère la plus proche et prends le 27e livre. Donc la plus proche pour moi, ça va être celle-ci. Après vous le voyez peut-être pas de la même manière. Donc il s'agira de Mathieu et Dalph, le génie de la bêtise, donc il y a un préquel de Christophe Maury chez Gallimard Jeunesse. Donc moi j'ai pas la couverture définitive donc je m'excuse, hein, mais c'est celui-ci qui est sorti et il fait... Je vais réussir à trouver la dernière. 202 pages. Donc voilà les couvertures des tomes. Je crois qu'il y en a 5 en tout. Donc je verrai si le préquel me plaît. Si le préquel me plaît, et ben je me procurerai la suite. Voilà, c'est 5 et le préquel. Y pour Your, ton dernier livre acheté. Donc là ils sont trop nombreux parce que vu que j'ai été à un salon du livre, j'en ai acheté 7. Donc je ne vais pas tous vous les montrer, hein, clairement. Ça fait un petit peu beaucoup quand même. Z pour Z, le livre qui t'a volé ton Z, le dernier livre qui t'a tenu éveillé bien trop tard dans la nuit. Et donc il s'agit des Faucons de Ravera, le tome 1 de Melissa Caruso chez Brajlon dans la collection Big Bang. Puisque j'avais 300 pages de retard, que c'était écrit quand même assez petit, que c'est bien serré dans les pages. Et j'ai tout lu d'un coup et je me suis couchée, je sais plus, à 4 h du matin, quelque chose comme ça. Je peux vous garantir que le réveil avait été rude quand même. Donc voilà, ce tag est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Ce sont des anciens tags que j'ai retrouvés, que j'ai décidé de faire. Il y en aura plusieurs autres comme ça. Je pense pas qu'il y en ait vraiment des récents dedans. Mais voilà, j'avais envie de les refaire en vidéo, puisque certains, je pense que j'avais dû les faire en article sur le blog que j'ai totalement supprimé. Donc voilà, je vais reprendre des tags. S'ils ont déjà été faits à l'écrit, bah tant pis. De toute façon, mes réponses ont peut-être sur certaines choses changé au fur et à mesure. Donc bah voilà, j'espère que ces tags en tout cas vous plairont. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent sur la chaîne. Sur ce, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous auriez répondu à ces questions. Et si vous les avez fait, n'hésitez pas à me laisser les liens. Même s'ils vont dans les spams, j'irai valider les commentaires sans aucun problème. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.